Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté ce jeudi 5 septembre 2024 à l'ouverture officielle du 9e forum sur la coopération Chine-Afrique qui se déroule du 4 au 6 septembre. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements étaient également présents, marquant ainsi le renforcement des liens entre la Chine et l'Afrique pour faire face aux défis du développement et établir une plateforme propice à la coopération multilatérale. Début ce jeudi 5 septembre du procès contre les détenus qui ont tenté de s'évader de la prison centrale de Makala dans la nuit du dimanche à lundi de septembre. Procès ouvert par le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngaliema. Les accusés sont jugés en procédure de flagrance pour des crimes tels que l'incendie volontaire et viol. Mpox, variole des singes, le premier lot des vaccins réceptionnés ce jeudi 5 septembre à l'aéroport international d'Indili par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. La situation sécuritaire et la paix sociale de la population de l'Est de la République démocratique du Congo préoccupent tant soit peu le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Le mercredi 4 septembre, il a consacré une bonne partie de son temps à l'écoute des interpellations et doléances des populations de la province du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri à travers leurs sociétés civiles respectives. Les préoccupations majeures exposées au speaker de la Chambre basse du Parlement ont tourné autour des conséquences sociales et économiques de l'agression rwandaise et ougandaise dont souffre la population dans ces trois provinces. Il s'agit entre autres de la présence de plus de 700 000 déplacés internes à Minova dans les territoires des Kaléé suite à la situation sécuritaire à Massissi. La multiplicité des groupes armés responsables de plusieurs dégâts humains et matériels. Des mouvements incontrôlés des populations non identifiées en provenance des pays agresseurs, les attaques dans les villages et camps des déplacés internes, l'augmentation des tracasseries et multiplicité des barrières, l'exploitation illicite des minéraux par les groupes armés. Cette situation sécuritaire chaotique impacte les niveaux et la qualité de l'économie de ces provinces qui subit un délabrement du jour au jour, causant une baisse du niveau de vie de la population. À cela s'ajoute une forte dollarisation de l'économie et une baisse considérable de la mobilisation des recettes. Nous venions faire le suivi du plaidoyer que nous avions fait en 2021. Et comme l'Est du pays, vous savez la situation que nous traversons de l'insécurité récurrente, en 2021, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation s'est encore empirée et nous avons vu qu'il était nécessaire que nous puissions encore venir rencontrer les représentants des représentants, qui est le président, l'honorable président du bureau de l'Assemblée, pour qu'ils puissent nous aider dans le plaidoyer auprès d'autres institutions de la République et pourquoi pas à l'étranger, à la communauté internationale, pour que nous puissions aussi respirer quand même la paix et la sécurité, parce que c'est un droit pour nous. Nous avons discuté avec lui sur les causes persistantes de l'insécurité à l'Est. On n'est pas seulement venu donner les causes, mais nous avons aussi donné des propositions. Ils ont sollicité au président de l'Assemblée nationale de s'investir dans l'amélioration des conditions de vie des militaires et agents de sécurité nationale à travers un contrôle parlementaire très rigoureux sur les fonds décaissés régulièrement pour cette cause, notamment dans les provinces concernées par la guerre. D'autre part, la société civile de ces trois provinces a rappelé au président de l'Assemblée nationale l'urgence de l'envoi d'une assistance humanitaire aux déplacés internes au Nord Kivu et en Ituri. À toutes ces questions soulevées, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a pris bonne note. Il a pris l'engagement de faire parvenir au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toutes leurs suggestions très pertinente est de mettre à profit l'Assemblée nationale dans la matérialisation de ses recommandations.
Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé avec une délégation de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine, section RDC, le mercredi 4 septembre, conduite par Jacques Kamboua, président pays de cette structure. Ces échanges ont brossé succinctement les cahiers des charges de cette structure qui annonce dans les prochains jours une tournée dans toutes les provinces du pays pour aller à la rencontre des réels problèmes de la jeunesse congolaise avec toutes les particularités propres à chaque zone géographique dans les contextes actuels. Cette tournée va permettre à l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine, section RDC, de produire à l'intention des décideurs un livre blanc en rapport avec la jeunesse. D'autre part, cette délégation a fait un plaidoyer pour que l'Assemblée nationale puisse introduire une ligne budgétaire dédiée au fonctionnement de cette structure. À cette même occasion, Jacques Kamboua a rappelé au président de l'Assemblée nationale la nécessité d'avoir aussi une ligne budgétaire pour soutenir tous les jeunes qui représentent la République démocratique du Congo valablement dans des événements internationaux. Nous avons plaidé pour la cause de la jeunesse en faveur de plus d'attention en termes d'accompagnement, tant législatif que institutionnel pour la jeunesse. Il était aussi question de tabler sur la problématique de la représentation de la jeunesse au niveau des instances internationales, mais surtout la participation de cette jeunesse congolaise à des assises au niveau africain et aussi international. Puisque aujourd'hui, la diplomatie ne se conjugue plus sans la jeunesse. Donc, pour mieux conjuguer la diplomatie, il faut avec la jeunesse, puisque c'est cette jeunesse qui est censée pérenniser tout ce qu'il y a comme action ou résolution qui sera prise. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a loué cette initiative en insistant sur l'attention qu'il faudra accorder à l'évaluation du niveau des formations et d'instruction de la jeunesse en vue d'avoir les tableaux des potentialités de cette jeunesse en tant qu'acteur du développement économique et social de notre pays. Ceci pourra permettre aux décideurs d'améliorer objectivement les secteurs éducatifs. Il a promis les soutiens de l'Assemblée nationale pour accompagner la section RDC de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine dans sa démarche. Après les déclarations faites par le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba, accusant les magistrats d'être à la base de l'évasion des détenus à la prison centrale de Makala, les magistrats réfutent ces accusations et rejettent en bloc les propos du vice-ministre, et c'est à travers un communiqué officiel signé par le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle, lu par le premier vice-président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, procureur général près la Cour constitutionnelle. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander aux magistrats de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Par ailleurs, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'état de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie.
Tentative d'évasion des détenus à la prison centrale de Makala. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, très en colère, promet des sanctions contre les personnes impliquées. C'était lors de sa descente à la prison centrale de Makala ce mercredi 4 septembre 2024 dans la soirée. Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire ici en 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État. Et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici, à Makala, sans tenir compte de la capacité de cantonnement de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, ce n'est pas de l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. La vie humaine est sacrée. Titre de la déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo Cinco tenue ce mercredi 4 septembre 2024 suite aux morts à la prison centrale de Makala lors de la tentative d'évasion des détenus dans la nuit du dimanche à lundi 2 septembre 2024. La conférence épiscopale nationale du Congo contre la banalisation de la vie en République démocratique du Congo ne s'éteindra jamais tant que le peuple congolais ne jouira pas pleinement du droit à la vie et du respect de sa dignité. Au moment même où la nation est censée rendre des hommages dignes à Goma, à nos 200 frères et sœurs morts suite au déplacement forcé par les faits de guerre, les nouvelles provenant de la prison de Makala, ce lundi 2 septembre 2024, faisant état de plus d'une centaine de morts, dont un bon nombre par balle, de plusieurs blessés et des cas de viol parmi ces pensionnaires, oblige la CENCO à réitérer sa déprobation de la banalisation de la vie humaine en République démocratique du Congo. Nous condamnons sans ambages ces ignobles atteintes à la dignité de la personne humaine. Nous joignons nos voix à celles de leurs excellences, nos seigneurs les évêques membres de la CENCO qui, en vertu de leur charge pastorale, n'ont pas caché leur indignation et dénonçant avec eux les tueries perpétrées dans leurs milliers. À nos chers évêques et à toutes les populations de leurs diocèses respectifs, avec qui ils partagent les joies et les misères, nous exprimons notre grande compassion. Aussi, nous saisissons cette occasion pour présenter nos condoléances chrétiennes à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans ces massacres et à tous ceux qui sont touchés par ces drames iniques et assurant de nos prières tous les blessés, qu'ils recouvrent force et santé par la grâce du Seigneur. La problématique de la gratuité et de la qualité de l'éducation et de l'enseignement à l'école primaire au centre d'un entretien organisé ce mercredi 4 septembre 2024 par le notable et doyen de la société civile, promoteur du BAC et de l'ALSOC, Jean-Marie Tantoumé, qui demande au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités afin que la gratuité de l'enseignement primaire puisse rimer avec qualité. Pour que cette gratuité s'accomplisse correctement, le gouvernement doit prendre en charge tous les frais nécessaires au bon fonctionnement d'une école et bien rémunérer les instituteurs. L'on doit aussi respecter les normes requises pour une classe dont le nombre d'élèves ne peut dépasser 45 ou 50 élèves par local. Le gouvernement doit, pensons-nous, faire tout pour que tous les enfants soient dans les mêmes conditions. Un autre point abordé à cet entretien, c'est la préparation du dialogue souhaité par les compatriotes congolais. Les acteurs politiques en général sont pour ce dialogue pourvu qu'il ne leur échappe pas. Concernant ce dialogue, pour nous, nous pensons que cette rencontre, qu'on l'appelle dialogue
concertation, pour parler ou n'importe quel mot, quel terme, ce dialogue devrait être nécessaire pour convenir d'une meilleure gouvernance et un entendement commun pour combattre les agresseurs, rétablir la paix à l'Est où nos frères n'ont que trop souffert. L'on devrait donc mettre un terme aux chevaux de Troie dans la ville de Kinshasa. Et la participation de la société civile à ces dialogues est d'une importance capitale, souligne le coordonnateur de l'Alliance des leaders de la société civile, Jean-Marie Tantoumé, qui exhorte la société civile à s'organiser en interne afin de permettre le bon déroulement de ces dialogues en République démocratique du Congo. Les participants de la société civile à ce dialogue que nous souhaitons devraient être regroupés en 3 catégories bien distinctes pour éviter le cas de pourparlers de la SENCO où nous qui étions indépendants étions obligés de sortir. Nous devons distinguer parmi les acteurs de la société civile ceux qui sont proches du pouvoir, soutiennent son discours et ses actions, ceux qui sont proches de l'opposition, soutiennent ses actions et son discours, et nous les indépendants qui soutenons les actions et les discours du pouvoir et de l'opposition lorsque nous les trouvons pertinents. En dépit des efforts consentis par le banc syndical du secteur de la santé pour préserver la paix sociale, le gouvernement congolais reste indifférent aux engagements pris lors des accords des Bibois. Une situation qui inquiète les syndicats de médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des administratifs et des autres professionnels de santé. À l'issue d'une réunion d'évaluation de tous ces accords non respectés, tenu ce mercredi 4 septembre 2024 à Kinshasa, le banc syndical du secteur de la santé demande au gouvernement d'évaluer sans délai et sans complaisance la mise en œuvre des accords des Bibois, surtout en ces moments particuliers de clôture du traitement des actions prévues au 4e trimestre 2024 et d'élaboration du projet de budget 2025. Leur déclaration. La situation sociale de cadres et agents du secteur de la santé s'est largement détériorée à la suite de la dépréciation de la monnaie nationale. À ce jour, les engagements d'ordre pécuniaire pris par le gouvernement de la République dans le cadre des derniers accords de Bibois ne sont pas tenus. Il s'agit notamment de la paye des derniers paliers de primes et avantages sociaux, de l'alignement à la prime des risques professionnels, de la mécanisation des matriculés non payés et de la paye au grade statutaire. Par ailleurs, plusieurs agents en activité, régulièrement matriculés et mécanisés, ont constaté avec amertume le blocage de leur rémunération au 3e trimestre 2024, sans la moindre précaution administrative qu'exige le caractère alimentaire de la rémunération. En dépit des efforts consentis par les bancs syndicales pour préserver la paix sociale, le gouvernement de la République reste indifférent à la demande d'évaluation de la tenue des engagements pris. Il ne se fait pas non plus la peine d'examiner les cahiers des charges lui soumis. En ce moment particulier de clôture du traitement des actions prévues au 4e trimestre 2024 et d'élaboration du projet de budget 2025, le banc syndical demande solennellement l'évaluation sans délai et sans complaisance de la mise en œuvre des accords de Bibois. Enfin, le banc syndical tient d'ores et déjà le gouvernement de la République pour seul responsable de tout mouvement de mécontentement des cadres et agents du secteur de la santé si rien n'est fait avant le 15 septembre 2024 pour rencontrer leurs attentes sociales légitimes. Tout, c'est très gênant. Attention à cette balle! L'incroyable coup franc! L'incroyable but, un des buts du tournoi qui va... Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La République démocratique du Congo affronte la Guinée ce vendredi 6 septembre 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le Sili de la Guinée sont déjà à Kinshasa pour cette rencontre qui entre dans le cadre du coup d'envoi officiel des éliminatoires. Pour le sélectionneur manager Sébastien Desabre, le groupe est au complet. Les joueurs sont prêts à 100% pour le match de ce vendredi. On a malheureusement un joueur qui sera indisponible sur ces deux matchs, qui est le jeune Mouko, qui est arrivé avec une
une blessure à la cheville après son match contre le Paris Saint-Germain. Donc il va repartir un petit peu plus tôt pour aller se faire prendre en charge à Lille. Après, on a tous les joueurs qui sont opérationnels pour le match de demain. Que tout est, il nous reste un entraînement cet après-midi et puis logiquement après on se présentera demain avec 23 joueurs qui seront opérationnels à 100%. La qualité, la Guinée aujourd'hui c'est une très bonne équipe en Afrique avec de très bons joueurs au même titre que la RD Congo et demain ça va être un très bon match d'un bon niveau africain où on espère que on pourra donner un bon spectacle, les deux équipes au stade des Martyrs, à nos supporters. Le sélectionneur de l'équipe nationale guinéenne, Charles Pakil, s'est également exprimé au cours de cette conférence de presse, affirmant que c'est difficile de battre la RDC à domicile. Historiquement, bien sûr, il y a des stats, mais les stats restent des stats. Bien évidemment, on n'arrive pas ici la fleur au fusil en se disant qu'on va tout faire. Voilà, c'est très difficile de jouer ici. Il y a un collectif en face qui est très très fort. Un entraîneur que je connais très bien et même personnellement, parce qu'on habite à 20 km en France, que je respecte beaucoup et que je salue. Donc bien évidemment, la RDC est une très grosse équipe. Les dernières performances à la CAN, ailleurs, historiquement aussi. Ici est de signaler que le capitaine des Léopards, Chancel Bemba, sera également du parti avec tous ses collègues. Objectif, bouger le filet de l'adversaire. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.